Le musée Rodin est d'abord, bien sûr, un musée de sculpture, puisqu'il présente l'œuvre de Rodin. Et donc, il m'a paru très important de relier l'œuvre de Rodin à la recherche d'aujourd'hui, à la fois des créateurs, mais aussi des chercheurs en histoire de l'art. Rodin aimait beaucoup la jeunesse, il a reçu énormément de jeunes sculpteurs lorsqu'il était à Meudon. Et donc, c'était une manière de redonner cette place aux jeunes. Bien, lorsque le musée Rodin a commencé à se tourner vers des pays de l'Asie comme la Chine, très rapidement, des amis chinois nous ont dit que le professeur aimerait beaucoup venir revoir le musée Rodin, qu'il avait une grande révérence à l'égard de Rodin. Et donc, lorsqu'il nous a proposé cette conférence, c'est tout naturellement que nous avons accepté, puisque c'est une manière de montrer le côté vraiment international du rayonnement de Rodin. Alors, nous avons un projet avec la Chine, puisque cette année c'est le cinquantenaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. Dans le cadre des manifestations de ce cinquantenaire, nous faisons au Musée national de Pékin, place Tiananmen, une grande rétrospective Rodin qui comptera 140 œuvres, donc c'est une très importante exposition. Ces portraits de Rodin que j'ai vus en reproduction pour l'instant sont très émouvants parce qu'ils montrent comment la sensibilité chinoise a pu être touchée par Rodin, et notamment la peinture qui mêle un portrait de Rodin et les bourgeois de Calais me semble extrêmement sensible et dénoter une très vive sensibilité à l'atmosphère rodinienne. Alors, nous avons dans un premier temps l'année dernière traduit notre site internet en chinois, et lorsque nous réouvrirons l'hôtel Biron qui est en travaux actuellement l'année prochaine, je souhaite que nous ayons davantage de médiation en langue chinoise, que ce soit pour l'audio guide, pour les petits dépliants et pour tout le système d'accueil des visiteurs.